Salut à tous, je suis Tony et je fais de la mécanique. Alors là, on est dans la Clio 2, 1,5 litre DCI, que vous avez peut-être vu dans la fin de la vidéo sur la purge du liquide de refroidissement de la Twingo. Donc je vous mettrai un lien quelque part. J'ai fait les freins sur cette voiture, les freins arrière, donc je vais remplacer les mâchoires arrière. C'est pas compliqué du tout, il n'y avait pas de grosses difficultés particulières, ni en termes de matériel, ni en termes de fatigue, ni en termes de connaissances. Donc, vous verrez la vidéo. Mais je vais vous raconter là maintenant qu'est-ce qui s'est passé. Donc, quand j'avais fini la purge de la Clio, de la Twingo plutôt, ben, j'ai changé de voiture, j'ai fait un essai routier, j'ai mis celle-là. Donc, j'ai monté, j'ai enlevé les pneus, etc. J'ai enlevé la mâchoire de frein. Ça, vous verrez. Donc, j'ai enlevé la mâchoire parce que je devais récupérer la pièce pour emmener au magasin de pièces et trouver le modèle, le bon modèle. Parce qu'il y en avait trois différents pour cette plaque-là, pour la plaque d'immatriculation. Donc, il y avait trois possibilités. Celui-là était ABS, bon, il y avait ABS, sans ABS, etc. Donc, moi, c'est un modèle ABS. Donc, lundi, je vais acheter la pièce. Je viens donc proposer la pièce et c'était pas le bon kit. Le cylindre de roue, c'était pas le même. Donc, mardi, je vais changer. Je paye en plus parce que ce kit-là est plus cher. Donc mardi, je pose. Pas de souci particulier. Pour le côté que j'ai filmé, vous allez voir, il n'y a pas de souci particulier en fait. Donc je pose. Donc je fais l'autre côté. Et là, par contre, quand je prends l'autre kit, je vois bien qu'il y a une petite différence. Il manque une petite pièce. En fait, il y a une pièce qui est mobile sur cette mâchoire-là, qui ne l'était pas sur l'autre. Donc je compare et je vois qu'il manque une petite lamelle. Bon, je me dis, ouais, bah, il manque. Je pose quand même parce que c'était vraiment petit, donc je cale bien la petite pièce, etc. Donc je remets, je purge. Jusque-là, tout se passe bien, je purge les freins, etc. Le frein à pied, il y a. Le frein à main, il n'y a pas. Pas de frein à main. Là, le câble était très très long. Je raccourcis le câble. Donc je raccourcis de la moitié quasiment du truc. Je me dis, bon, je teste, donc je raccourcis quand même, donc j'actionne le frein pour le rattrapage justement en fait, hein, pour que l'écart des mâchoires en haut, que les mâchoires s'ouvrent, pour que quand je tire le frein à main, ben la course du frein à main finit d'écarter les mâchoires et maintienne écartées, parce que en tirant le frein à main, on laisse les mâchoires écartées, mais il faut qu'il y ait quand même un écart et qu'il ne se recontracte pas en fait, qu'il soit bloqué. Et ça, c'est la petite molette qui bloque le retour de la mâchoire. Donc la molette, elle avance pour que ça reste bloqué au câble. Donc un côté, donc celui que j'ai fait, c'est bon, pas de souci. L'autre côté, il n'y a pas. Je me dis, il y a un problème. Je regarde en dessous si le câble de frein à main du côté passager, c'est pas débloqué, détaché. Il n'est pas détaché, il n'est pas cassé. Donc ça aurait pu se casser à un autre endroit. Qu'est-ce que je fais? Bah, j'enlève la mâchoire pour voir, bah, j'enlève le tambour pour voir ce qui se passe. Donc on est deux, bah, il y en a un qui tire le câble de frein à main, donc je vois que ça avance bien. Le câble se tire bien, la mâchoire s'ouvre, mais ça bloque pas le tambour. Donc bah, on pompe sur le truc, le rattrapage avance en fait. Et en forçant, bah, évidemment, j'ai forcé, bah, sans tambour. Eh oui, j'ai pas remis le tambour, hein. Évidemment, bah, quand tu appuies sur ton frein à main, il n'y a pas de tambour pour bloquer la mâchoire. Bah, ça fait que le cylindre de frein, bah, il s'est sorti de son emplacement avec trop de pression en fait. Il n'y a rien pour bloquer. Le liquide il a perdu, le ressort il a cassé, etc. Donc là, j'avais bousillé le kit de frein. Ce côté-là, en tout cas, j'avais bousillé cette mâchoire-là. Ce jour-là, j'étais vraiment dégoûté en fait, hein. Frein, c'est un organe de sécurité, donc j'étais dégoûté, hein, j'avoue, j'étais vraiment dégoûté. Le vendredi, je suis parti racheter un autre kit. Il y avait pas beaucoup de choix. Et puis même moi, une voiture, sans frein à main, sans frein déjà, c'est un problème. Sans frein à main, tu conduis pas, hein. La voiture est inopérante sans frein à main. Tu peux pas te stationner, tu peux rien faire. Donc tu es obligé d'avoir un frein à main. La route, c'est dangereux. La voiture, c'est dangereux. Il y a toi, il y a les autres, il y a tes enfants, il y a des passagers. Moi, je mets mes enfants dans ma voiture. Donc, c'est quand même assez dangereux. Et je ne me voyais pas, pour une économie de 100 euros, me dire, bon, je laisse comme ça, je fais un bricolage. Donc, j'ai mis 100 euros, j'ai pris un autre kit, j'ai monté. Du coup, là, j'ai commencé par monter le côté passager.
Et je me suis appliqué, j'avoue que je me suis appliqué, j'ai vérifié dans le magasin, donc il n'y a pas de problème. J'ai monté le côté conducteur que vous avez pu voir en vidéo. Ça m'a pris même pas 15 minutes. Hein. Bon, après hors nettoyage, etc., ça m'a même pas pris 15 minutes pour installer le frein, etc. Hors caméra, ben, j'ai fait la purge. J'ai remis le tambour, j'ai serré. J'ai pompé un peu pour bien entendre les cliquetis des deux côtés. Donc ça, c'était bon. J'ai resserré le câble de frein à main parce que voilà, évidemment, il n'y a pas de frein à main. Hein. Voilà. Donc voilà, j'ai serré, j'ai serré, j'ai serré. Jusqu'à ce que la course se ralentisse. Mais j'ai beaucoup serré avant que ça redevienne bien. Hein. Donc là, on est à 6 crans. Mais avant que ça baisse d'un cran, j'ai dû beaucoup serrer. Donc là, on est bon. On est bon des deux côtés. Et à chaque fois qu'on va appuyer sur le frein, ce petit bruit métallique que vous avez entendu peut-être, ben c'est le cliquetis du rattrapage de frein. Et ça fait la même chose du côté passager. Donc tout ça pour vous dire que 1. Les freins, c'est un organe de sécurité important. 2. On ne joue pas avec ça quand on fait une connerie ou quand il manque une pièce ou quoi que ce soit. Quand on a un doute, ben, on ne monte pas, on ne met pas la voiture sur la route. Donc la moindre des choses. 3. C'est très dangereux pour vous-même. Là, vous courez un gros risque. Donc moi, hors de question de redescendre, d'enlever la voiture sur les chandelles sans être sûr que ça freine vraiment bien, bien, bien. Là, j'ai réglé un réglage acceptable pour que le frein soit fort. Si ça s'use, on pourra toujours tirer, ça serrera bien fort. Et voilà. Donc voilà pour ces petites mises en garde là. Des fois on dit on sait faire, etc. Et puis bah voilà, il y a un petit élément qui manque. Soit on voit pas. Et ce qui fait que bah c'est pas fonctionnel du tout. Bah écoutez, je vais vous passer le reste de la vidéo. Merci à tous de regarder cette future vidéo. Abonnez-vous, donc ça me fait toujours plaisir. Je remercie évidemment toutes les personnes qui se sont abonnées parce qu'il y en a quand même quelques-uns, donc c'est sympa. Mon objectif c'est toujours les 1000 abonnés. J'ai monté la voiture, j'ai enlevé le pneu, beaucoup trop serré encore une fois. J'ai mis une chandelle, j'ai abaissé le câble de frein à main et là je vais enlever le petit cache-poussière en fait. Hein. Cache-poussière, donc voilà. Douille 32, on va utiliser une clé. Voilà la douille. Et maintenant, faut tapoter. Super sale. Hein. J'utilise le manche parce que je veux que des vibrations. Donc c'est quand même assez fragile. Donc on tapote juste pour faire venir le cache-tambour en fait. Hein. Donc voilà, vous voyez, ça vient. Ça vient, ça vient. Pas besoin de forcer plus. Et voilà. Putain, c'est super lourd. C'est super sale. Donc voilà. Hop, on va mettre ça là. Et je vais nettoyer dans un instant. Donc voilà mon tambour. Alors ça c'est le cylindre. Ça, c'est le câble de frein à main. Ça, c'est le rattrapage automatique. Ça, c'est l'ABS normalement.
Donc ce que moi je vais faire, c'est que j'ai enlevé la mâchoire. Je vais emmener au magasin de pièces. Donc parce qu'il avait plusieurs modèles, il ne savait pas lequel correspondait. Je vais emmener au magasin de pièces et il va me redonner exactement la même chose. Ça, c'est ce qui bloque réellement les mâchoires. Donc je vais appuyer, tourner. Avec une pince, en fait, on appuie, on tourne et on enlève. Donc voilà. Et ensuite, je retirerai les mâchoires. Ce cylindre-là, il est fixé à l'arrière. Donc je l'enlèverai à l'arrière ensuite. Hop, on va utiliser cette petite pince universelle qui est vraiment très efficace, sauf pour les durites. Vous verrez dans la vidéo précédente. Voilà. Voilà, moi j'ai tourné dans le mauvais sens. En fait, c'est une petite coupelle comme ça qui retient le ressort, un ressort. Et il y a une goupille qui est placée derrière. Donc voilà. Et je fais de même de ce côté-ci. Je remarque, ouais, voilà, attendez. Et voilà. Bon, la mâchoire, elle a sauté déjà. Voilà. Je retourne la mâchoire, le cap de frein à main. J'ai retourné la mâchoire. Vous voyez les petits clips là? Ça vient derrière. Ça bloque les mâchoires. Et vous avez des petits clips comme ça. Donc voilà. Là, j'ai enlevé. Ça, c'est le cap de frein à main que je vais enlever là. Donc là, il me restera juste à enlever le cap de frein à main. Vous voyez, en fait, hein, il est bloqué par le truc là. Je vais écarter le ressort avec un tournevis. Éloigner un petit peu le ressort avec un tournevis. Et je vais récupérer le câble. Là, je vais m'arrêter là, en fait. Je vais récupérer cette pièce là. Donc, j'ai vu qu'il y avait l'ABS. Demain, on ira au magasin de pièces auto. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter le cylindre de roue. Je vais mettre un chiffon par terre parce que là, en fait, c'est le liquide de frein qui s'écoule. Voilà. Et là, vous avez donc du liquide de frein qui s'écoule. Bon, c'est pas très grave, je vais tout de suite remettre le... Alors, du coup, ça, c'est le cylindre de roue. Donc voilà, là, vous voyez le liquide de frein qui s'écoule. Je vais remettre tout de suite un cylindre de roue. On vérifie que c'est pareil. Et voilà. Sauf que c'est pas pareil. Et voilà. Est-ce que ça va passer celui-là? Et non, celui-là il passera pas. Et je me suis fait avoir. Il me faut ce cylindre là et j'ai pas le bon. Et là ça va couler. Ouais, ben là je sais pas comment je vais le faire. On va tout remettre. Voilà. Non, la fixation est pas bonne. Donc je pourrais pas, je pense pas que ça se date. De toute façon, ça se fixe en haut. Et voilà, là je me suis fait niquer là. Bon. Hop là. Donc voilà, un autre fail pour moi. Les pièces ne sont pas bonnes. Je vais aller essayer de repartir pour revoir le magasin au plus vite. Me voici de retour donc.
J'ai récupéré le bon kit. Je vais enfin pouvoir terminer, en tout cas poser les mâchoires. En attendant, on va poser les freins. Je vous montre quand même. C'est les bons cylindres. J'ai vérifié. Ils nous ont fourni un cache de roue en fait. Et bon, bah, il y a deux caches évidemment. De la graisse. Donc voilà, bon, hein, qu'un seul petit sachet, hein, c'est un peu radin sur la graisse. Hein. Et deux écrous neufs. Voilà, pour la roue. Et ça passe. Donc voilà, une petite notice. Une petite notice que je n'ai pas lue, évidemment. Donc on est bon. Je pense qu'on est bon. On va commencer par les cylindres et on verra le reste ensuite. Il va y avoir un peu de bruit. On y va. Ben écoutez, j'ai un cylindre neuf. De toute façon, je vais enlever l'ancien. Je vais remettre le neuf tout de suite. Donc clé de 11 comme hier en fait. Hein. Voilà. Évidemment, il y a un sens, hein. Enfin, il y a un côté droit, un côté gauche. Du coup, bah, c'est facile, hein. Je me suis repéré par rapport au câble de frein à main que je vais réinstaller maintenant. Voilà. C'est bon. De frein un peu plus tard, je referai un serrage de toute façon. Je nettoierai derrière. Donc là, je place les mâchoires. Voilà les mécanismes qui vont retenir la mâchoire sur le porte-mâchoire, sur le voilà. Donc ça marche. On met ça, on met un ressort et c'est la coupelle qui fait le blocage. Moi, je trouve ça très ingénieux. Donc on y va. Bon, c'est pas très compliqué. Hop. Bon, je vous montre un petit fail là. Vous voyez, cylindre de roue détruit. Le liquide de frein qui coule partout. Voilà, évidemment. Donc, et ressort cassé. Bon, je vais vous raconter une petite galère qui m'est arrivée. J'ai posé les mâchoires des deux côtés, c'est des mâchoires de frein. Et le côté que je n'ai pas filmé, le côté passager était défectueux. J'ai vu qu'il manquait une pièce. J'ai posé quand même, je voyais bien que c'était pas pareil. Et en fait, c'est une petite lamelle du rattrapage automatique pour le frein de parking qui n'y était pas. Donc quand on appuie sur le frein, ça freine bien, les roues se bloquent. Quand on met le frein de parking, là par contre ça marche pas. Parce qu'en fait sur le côté là, le rattrapage automatique ne se faisait pas. Et ce qui fait que ben, ça avançait pas en fait. Il y avait un côté qui était bon, un côté qui était pas bon. J'ai d'abord cru que j'avais mal posé en fait. Donc j'ai enlevé, j'ai reposé. J'ai vu qu'il manquait la petite lamelle. J'ai repris une petite lamelle de l'ancien kit pour remettre. Ça n'a pas tenu en fait. J'étais contraint de racheter un autre kit de frein. Et voilà, j'ai racheté un autre kit de frein. C'était le mieux à faire. J'ai tout recommencé, j'ai tout bien reposé. Et là, ce que je fais, c'est que je vais monter l'autre côté avec vous. Je vais vous montrer comment on monte. Évidemment, j'ai bien nettoyé partout. Donc, plusieurs fois avec une brosse métallique
du nettoyant frein. Top. Je vais installer le nouveau cylindre de frein. Oui. La petite vis. Voilà, je remets en place le cylindre de roue. Bon, cylindre de roue en passe. On graisse. Ah merde, il pleut. Ah, en fait, il y a des marques là ici, hein. Donc c'est des points d'appui. On graisse là, la graisse est fournie par dans le kit. C'est très bien. Bon, voilà mon kit pré-monté. Là, il n'y a aucun réglage à faire là-dessus, hein. C'est un kit déjà pré-monté. La petite lamelle, elle est là, elle est bien en place, tout est bon, il n'y a rien qui manque. On commence par mettre le câble de frein à main. En fait, on fait l'inverse de ce qu'on a fait pour le montage. Voilà. Voilà. Donc, on y va. On enlève le cache. Évidemment. Ne vous inquiétez pas, ça arrive, on remet au sort et puis voilà. Hop, on bloque bien là. Et là. Tirer. Et voilà. On y est, on n'a rien cassé, on est arrivé. Donc là, je vérifie bien quand même, hein, parce qu'en fait, cette petite partie, elle est mobile, elle peut descendre. Donc là, on y est, tous les ressorts sont là, voilà, bon, c'est bon. Tac. Alors, pour le coup, ça c'est une pince. Une pince multiprise droite. Ça, c'est différent de l'autre pièce que vous avez vue où elle est courbée, il y a un bec en fait. Et ça, c'est bien pour appuyer, parce que là, on va avoir besoin d'appuyer. Du coup, j'avais pas, j'ai pris, et c'est top. Non, 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 non. Et voilà, on y est. Voilà. Je fais l'autre côté pareil. J'ai fini le changement de mâchoire de frein arrière de la Clio 2 1,5 litre DCI. En fait, quand je vous ai quitté, il a plu en fait, hein, donc j'ai terminé sans vous. Il y avait juste le petit étui à mettre, remettre le tambour, purger les freins. Donc j'ai purgé. Et puis bah voilà, hein. Et puis voilà. Là, ça freine, il n'y a pas de souci. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le réglage du câble de frein à main. Sur cette voiture-là, c'était particulier en fait, parce que le câble était vraiment très détendu. C'était pas difficile à faire, c'était encore une fois, on enlève, on remet. Mais moi, j'ai eu des petites péripéties. Donc, je vais vous montrer tout ça. Là, alors, j'ai mis l'écrou, mais je n'ai pas encore serré l'écrou. Donc, on va refaire un serrage de l'écrou. Là, j'appuie.
c'est bloqué, c'est le frein à main. Et de l'autre côté, c'est pareil. Et je vais vous montrer ça dans la voiture. Du coup, bah là, le câble de frein à main, il est levé. Et il y a des freins, normal. Et on va compter le nombre de crans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Voilà. Et moi, je vais ramener... Attendez. Ouais. Moi, ça me convient assez, mais on va régler encore un petit peu. C'est exactement ici qu'on règle le câble de frein à main. Là, vous voyez... Ah, je vais prendre avec mon doigt. Là, c'était là où était la vis avant. Tout ça, c'est ce que j'ai resserré. Donc, je ne sais pas comment il faisait en fait, mais son câble était complètement lâche en fait. Hein. Donc, il avait un risque quand même de pas... Je sais pas comment il a fait pour gagner contrôle technique. Vous voyez, là, c'est tendu, etc. Et c'est ici qu'on règle. Donc là, hop. Clé plate à cliquer. Franchement, c'est très très utile dans cette situation-là. Et donc, on clique. Voilà. Et si c'est trop serré, ben on peut faire l'opération inverse. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est à 6, on est bon. Donc, voilà pour le réglage. Le réglage du câble de frein à main se fait pas systématiquement en fait. Hein. Là, il y avait un gros problème de câble, donc je l'ai retendu. Donc voilà, j'ai resserré la course du câble est moins longue. Donc souvent sur le contrôle technique, on vous dit hein, course du câble de frein à main trop long, c'est sûrement que la garniture est usée. Donc le câble de frein à main, bah, il monte plus, enfin le levier de frein à main il monte plus haut en fait bah, pour pouvoir plaquer les mâchoires contre le tambour malgré le rattrapage. Donc faut pas oublier que bah, il y a aussi une question de quantité de garniture qu'il y a. Donc c'est des pièces d'usure, il faut remplacer. Voilà, ça c'est la première idée quand on tire son câble, quand on tire son levier de frein à main et ça monte très haut. Souvent c'est ça. La deuxième solution, c'est que c'est trop détendu. Là, je sais pas pourquoi c'était comme ça. Peut-être c'est une préférence. Peut-être il aimait que. Donc je peux pas te donner mon avis concrètement là-dessus. Il y a pas de raison particulière, à moins que ce soit une préférence. Voilà, parce que les plaquettes, les garnitures de frein sur cette voiture étaient usées. On dira plus de 50%, mais c'était pas en fin de vie. Il restait encore un peu quand même, voilà. Il restait encore un peu de freinage. Parce que pour cette petite vidéo, peut-être pour vous, mais très longue pour moi, donc on verra au montage. En tout cas, je remercie encore une fois toutes les personnes qui s'abonnent. Vous êtes quand même de plus en plus nombreux à regarder. Certains s'abonnent. Je souhaite que toutes les personnes qui regardent s'abonnent, c'est normal. Merci à vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!